Recoucou tout le monde. Alors nous voilà pour faire une boîte comme ça, mais 2 fois plus grande. Donc, on va commencer par 7,5. Et 13, 20,5. C'est bien 13, hein? Oui, 20,5. Et 7,5, 28. Alors, je suis en train de me dire que j'avais des chutes là qui vont peut-être... Oui, j'ai une chute de 7,5 là. Faut que je regarde si j'ai les bonnes chutes. Parce que là, la boîte n'est pas complète, elle a que 3 morceaux, hein, et il faut 4. Dans l'autre sens, on a dit 7 en hauteur. C'est bien 7 en hauteur, hein, je sais déjà plus. Pourtant, je l'ai faite il y a 5 minutes. 7. Là, j'ai pas vu, ça dépasse beaucoup. Voilà. Alors, en hauteur 7. Non, ça c'est le couvercle. Ça c'est le couvercle. Alors le couvercle, il va être dans quel sens? Il va être sur le bord de 13 et il va faire 7. Attendez, pourquoi j'ai fait 7,5 là? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Oui, c'est 7,5. Ouf. Donc, le couvercle, il va faire déjà 2 cm pour commencer. 2 cm. Et 7,5, ça fait 9,5. Ça fait 9,5. Puis la boîte elle-même, elle fait 7. 9 et 7, 16 et 1 demi. Alors attendez, on est à 9,5. 9,5 et 1 demi. 10 et 7, 17. Oui, mais non. Ah, 16,5. 16,5, un pli. La boîte, entre les 7,5 de la largeur, les 7 de la profondeur, moi je suis perdue. Voilà. Donc pareil, de chaque côté du couvercle, c'est facile à repérer, il est très grand. J'aurais pu le faire sur place tant que j'y étais. Donc mon couvercle, il est à 22,5. J'ai l'impression qu'il n'est pas, il est pas en face du 22,5, c'est pas normal ça. 22,5, 23,5, 24,5, 24,5 là. Je fais mon petit pli de couvercle. Et ici, j'en ai un à... C'est super bizarre. Ah oui, je sais, il faut surtout pas que je mesure du côté de l'onglet de collage parce que l'onglet de collage, il fait 0,7. Non, non, non. On n'est pas bon. Donc voilà, là j'ai 7,5. Donc je vais faire mon pli à 5,5. Et effectivement, l'air de rien, je ne suis pas du tout à la même hauteur. Et ici, j'ai mon deuxième trait de couvercle qui était à 20,5. Donc je vais faire 22,5. Voilà. C'est beaucoup mieux. Les ciseaux. Alors, on recommence par le fond qui est juste un fond, donc on coupe tout droit.
Et après, on va farfouiller dans les chutes si on a de quoi faire. Mais non, j'aurai pas de quoi faire parce que le dernier morceau, il va faire 13. Ça va être compliqué de le trouver dans les chutes. Ici, c'est la boîte, donc je coupe jusqu'au couvercle. Et ici, je garde mes 2 cm. Voilà. Et je fais le petit onglet. Ici, c'est pareil. J'ai mes 2 cm. Que j'arrête là. Et là, je vais jusqu'au bout de la boîte. Enfin, au bout du couvercle, au début du couvercle. Hop là. Et ici, mon petit onglet. Ici, j'arrondis. Ah. Voilà. Ici, j'arrondis. Qu'est-ce qu'ils ont, mes ciseaux? Ils se mettent à couper mal. Ah, ils collent un peu, en fait. Il va falloir que j'aille les nettoyer à l'alcool. Voilà, voilà, voilà. Et là, au bout, c'est un onglet de collage, donc je les pointe un peu. Et voilà ma boîte. Enfin, les 3/4 de ma boîte. Maintenant, est-ce que j'ai une chute de noir quelque part qui ferait au moins 7 de haut? Donc je fais un pli à 7. Je n'aurai pas un très gros onglet de collage en bas, mais c'est pas très grave. Hein. Et dans l'autre sens, elle est où ma boîte? Dans l'autre sens, il me faut un pli à 13. Et couper à 14 ou 15. Ok, c'est un onglet de collage. Hop. En bas, c'est un onglet de collage, mais que je garde tout droit. Là, c'est un onglet de collage que j'ai pointe un peu. Et j'ai mon, ici, dernier morceau. Voilà. La boîte est complète, ok? Là, c'est pas grave si mon onglet de collage n'est pas aussi gros que les autres. C'est pas un grand souci. Voilà. Donc là, je vois que je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas droite du tout. Mais alors là, mais pas droite du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, je marque tous les plis. Je ne vais pas perdre ma chute là. Enfin, ma chute qui est devenue ma 3e pièce. Ma dernière pièce. Pourquoi 3e? Vous marquez tous les plis. Ici. Et je vais voir si je ne me suis pas trompée. C'est typiquement le genre de truc où il faudrait quand même faire un petit bout de plan avant de se lancer à couper. Mais mon cerveau fonctionne pas trop mal avec des boîtes simples comme ça. Alors, hop, hop, hop. Je vais ici commencer par coller mon petit bout. Je vais mettre l'onglet à l'extérieur. Voilà. Bien au bord, bien au fond du pli, et tout va bien. Ensuite,
je vais fermer la boîte. Pareil, je mets l'onglet à l'extérieur. Oups. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu un ventre là sur l'autre boîte, c'est parce que j'ai mis l'onglet à l'extérieur. C'est vrai qu'en théorie, il aurait fallu que je le mette à l'intérieur. Mais je voulais que mon bord de boîte soit bien net. Voilà. Pour rabattre les onglets de collage, ben, vous faites à peu près comme d'habitude. Il se peut qu'il y ait un trou au fond de la boîte. Vous allez voir pourquoi. Mais ça, c'est pas très grave. Ça sera peut-être la seule boîte qu'on décorera un peu. Et puis voilà. Donc là, je mets de la colle. Ah! Et je me mets bien ici au bord pour respecter les angles droits. Là, je mets de la colle. Et voilà, mon souci, c'est que ma chute était un peu courte. Donc, il faudra quand même, cette boîte-là, que j'y mette un peu de papier scrap. Du coup, je sais pas, peut-être je décorerai aussi les autres. De toute façon, je comptais en mettre à l'extérieur. Et à l'intérieur, soit je mettrai un papier noir, soit je mettrai aussi du papier scrap. Comme j'ai pas encore décidé si je décorais les boîtes intérieures et extérieures, je vais laisser le trou pour l'instant et je déciderai après. Voilà, ça sert à rien d'aller gaspiller un bout de papier noir si finalement, au bout du compte, vous y mettez aussi du papier scrap par-dessus. Hein. Parce que dans ce cas-là, je prendrai une pauvre chute minuscule, je la collerai là, je mets mon papier scrap et on n'en parle plus. Alors que si je décore pas la boîte, je vais être obligée quand même de faire un fond de la bonne taille pour que ça soit propre et net. Ici, je ne les ai pas encore épointés, mes petits onglets. Pourquoi j'ai pas fini le travail? Et je mets les onglets à l'extérieur, très important. Alors avant de mettre les onglets, avant de mettre les pinces, j'aurais pu quand même vérifier que la boîte était bonne. Elle est bonne. Mais j'ai encore ce léger ventre là qui est dû à l'épaisseur des onglets là qui prennent de la place. C'est pas une catastrophe, mais c'est dommage. Voilà. Donc maintenant, dans un des bacs là, on mettra une grande et une petite. Et dans l'autre bac, on mettra 3 petites. Donc, je vous laisse faire toutes vos boîtes. Est-ce que je vous donne... Non, je vous donne pas maintenant les dimensions des papiers pour décorer ces boîtes-là. Allez, si, je vous les donne maintenant. Alors, pour la grande, les dimensions intérieures et extérieures sont identiques. Hein. Donc, ici, il vous faut 6,5 par 12,5 pour l'avant, l'arrière et le couvercle, intérieur et extérieur. 6,5 par 12,5. Pour le dessous ou le dedans, il vous faut 7 par 12,5. Et pour les côtés, il vous faut 7 par 6,5. Intérieur, extérieur, etc. Peu importe. Pour les petits côtés, là, si vous voulez les faire, dans ce cas-là, vous penserez de refaire l'arrondi. Il vous faut 1,5 par 7 et 1,5 par 12,5. Vous ne décorez pas les intérieurs là. Hein? Surtout pas. Sinon, votre boîte, elle ne fermera plus.
Tac, zim, boum. Ou alors avec un papier très fin éventuellement, si vous avez un papier assorti qui soit bien fin, oui, pourquoi pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceci. On passe à la vidéo suivante. À tout de suite, bye bye.